nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, le doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je ne suis rien, tu es tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez briller en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi, comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrez à moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice ou accorder ainsi le salut. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire notre action de grâce à notre Seigneur qui nous fait comprendre qu'en lui, nous avons la perfection de son être et que cette perfection prend possession de nos actes, y compris les plus infinitésimaux. Nous avons le grand spectacle de l'éternité qui se déploie autour de nous et en nous dans les moindres petites actions, les moindres petites actions que nous posons. Et nous le remercions de tout notre cœur parce que ce qu'il nous dit, c'est tout simplement ce qu'il a lui-même vécu. Et comme il ne peut pas nous prescrire quelque chose qui soit impossible à réaliser, nous avons cette certitude et cette infinie confiance en lui qu'il viendra réaliser cela en nous. Et nous avons compris que quand il pose un acte, ne fût-ce qu'insignifiant, cet acte est plus grand que le ciel et la terre. Cet acte produit un soleil, une lumière vive et divine. Cet acte est éternel. Cet acte ne peut pas être brisé, ainsi de suite. Et nous avons compris le mécanisme justement de la prise de possession de nos actes par Dieu. Et c'est la Trinité qui vient infuser l'acte
dont nos actes sont infusés par la puissance du Père, par la sagesse du Fils et par l'amour du Saint-Esprit. Et ces actes donc ont cette capacité de produire un environnement trinitaire, en sorte que tout en nous et tout autour de nous jaillit en trinité, en bienheureuse béatitude. Et c'est pourquoi les âmes qui sont habitées par la Trinité produisent des actes trinitaires, on pourrait dire comme ça. Ils produisent des actes divins. Et ces actes divins contiennent toutes les prérogatives de la vie de Dieu et donc ne peut que générer lumière, paix, joie, ainsi de suite. Et nous avons dit que la matérialisation de cette lumière, de ces grâces surnaturelles, se fait exceptionnellement chez les saints. Et que pour nous, nous nous contentons de le vivre dans la foi et de voir les fruits en nous. Et nous avons terminé en disant, si nous avons été euh, dans la divine volonté pendant un temps et que rien de concret ne se met en place dans l'ordre de cette douceur, de cette paix, de ces fruits du Saint-Esprit, nous pouvons vraiment nous poser la question, qu'est-ce que nous faisons? Et nous avons terminé en répondant à la question d'Odile, est-ce que c'est une arme dans le combat spirituel? Oui, dans l'avancement, sachant que lorsque nous serons véritablement déjà impliqués, totalement établis dans cette vie divine, le combat spirituel n'existera plus, puisque tout en nous sera paix, tout en nous sera joie, tout en nous sera liberté, liberté vis-à-vis de tout ce qui nous attache et qui nous éloigne de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, euh, Jésus parle donc d'une atmosphère céleste et divine qui est formée dans l'âme. Et puis, euh, et donc, il laisse entrer le royaume. Donc, le royaume que nous attendons, ce sera, comme nous l'avons dit, un royaume intérieur. C'est ce royaume qui va se déployer, se développer en nous et prendre toujours plus forme autour de nous jusqu'à ce que le petit reste après la purification vive de ce royaume intérieur et ce monde sera un monde de paix. Alors, frères et sœurs bien-aimés, euh, quand Jésus parle de laisser entrer le royaume, il le dit euh, dans un texte. Alors, euh, la cour céleste vient dans l'acte en question. Jésus donne quelques explications au tome 34 du 25 avril 1937. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, si on le voit ça de très près. Notre amour, dit Jésus, est si grand que dès que la créature appelle notre vouloir dans son acte, il accourt et descend dans l'acte de la créature. Appeler notre vouloir n'est rien d'autre que préparer le petit endroit où il devrait travailler. L'appeler, c'est dire qu'on l'aime et qu'on ressent le besoin de l'action de ma volonté afin que la créature ne travaille pas plus seule, mais devienne le marchepied et l'administratrice d'un vouloir si saint. Il descend alors et apporte avec lui sa vertu créatrice, ses joies et ses béatitudes célestes. La Trinité sacro-sainte, la très sainte Trinité, elle-même comme spectatrice et actrice de son travail. Donc, elle est actrice, la Trinité est actrice, et en même temps, elle voit comment elle travaille, spectatrice et actrice. Et dans le petit espace de la créature, mon vouloir prononce son fiat, forme des prodiges et des merveilles qui surpassent le ciel et le soleil, dépassent toute la beauté de la création. Il crée sa musique divine, les soleils les plus éblouissants. Surprise d'entendre cela, je lui dis,
Mon amour, si cet acte est transporté au ciel, la pauvre créature reste sans rien et privée de cet acte. Et Jésus ajouta, non, 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 ma fille, l'acte est toujours celui de la créature. Personne ne peut le lui enlever, et s'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de l'âme. Donc en fait, le Seigneur dit à l'usage que lorsqu'on pose un acte dans la divine volonté, cet acte n'appartient plus à la terre, puisque c'est un acte divin, un acte saint qui n'appartient plus à la terre. Qu'est-ce que fait cet acte? Dans un passage, ça dit cet acte quitte la terre et arrive au ciel en passant par le purgatoire. Voyez. Et puis, ah, ça c'est inouï, c'est inouï. Et cet acte donc, comme les saints sont déjà impatients, puisque c'est Dieu qui est dans cet acte. Et que fait cet acte avant de quitter la terre? Elle traverse les temps et les espaces et travaille à sanctifier, à diviniser tous les actes des créatures, et puis monte au purgatoire, purifie celles des créatures qui sont au purgatoire, monte au ciel et ravit les saints et leur donne un surcroît de béatitude. Ce que Jésus appelle la béatitude accidentelle, en utilisant justement les termes théologiques, une béatitude en surcroît de ce qu'ils ont. Parce que Dieu, lorsque nous posons ces actes en réparation de tous les actes qui ont été posés, si les actes des saints au ciel n'ont pas été posés en Dieu, dans sa vie divine, ces actes montent et travaillent à la réparation et donc donnent une gloire supplémentaire aux saints du ciel alors qu'ils sont déjà dans la béatitude, voyez. Alors que lorsque c'est simplement un acte humain, Jésus dit, quand il est imprégné d'amour, il passe par le purgatoire pour être purifié et puis arrive au ciel pour occuper les dernières places. Mais quand c'est un acte divin, cet acte jaillit, quitte rapidement la terre, après avoir réalisé cette œuvre de réparation, de divinisation des actes des créatures, arrive au purgatoire pour purifier celles des âmes et monte au ciel pour donner un surcroît de béatitude aux saints. Mais c'est absolument, c'est fou. C'est fou. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand il dit ça, Luisa lui pose la question. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Si cet acte-là est déjà parti au ciel, alors ma part là-dedans, c'est quoi? Je ne suis plus en possession de cet acte. Et Jésus lui dit, non, 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 ma fille. L'acte est toujours celui de la créature. C'est toujours ton acte. Personne ne peut te l'enlever. Et s'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de ton âme. Il reste là. Donc en fait, nous donnons la joie aux saints, nous libérons les âmes du purgatoire, nous travaillons à diviniser les actes des créatures en posant un simple acte comme respirer dans la divine volonté. C'est fou! C'est fou! C'est fou! C'est fou! Cette conquête est la sienne, et si elle réjouit la cour céleste, elle ne perd rien et ressent en elle la vertu créatrice et continuelle de mon fiat, toujours en train d'opérer de nouvelles conquêtes. L'acte demeure dans l'âme en même temps qu'il est emporté au ciel, comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints. Donc, puisque c'est un acte éternel, c'est un acte qui se biloque. C'est un acte qui, dans le processus de multilocation, se retrouve dans tous les espaces, puisque c'est un acte éternel. Il peut être sur la terre, il peut être au ciel, il peut être ainsi de suite, voyez. Et donc, la vie dans la divine volonté nous introduit dans ce mystère de grâce, de bilocation. Nous sommes multipliés, puisque les moindres petits actes, comme ils sont faits par Dieu, se multiplient à l'infini. Nous sommes partout avec Dieu, là où il est en lui. Et donc, nous sommes partout où Dieu est. Donc, nous biloquons, nous
On se multiplie, on se diffracte, vous voyez, dans les espaces et dans les temps et dans l'éternité. Comment, mon cher? Nous ne savons pas, effectivement. Voyez, là où est Dieu, là où est Dieu, nous sommes avec lui. C'est ce que ça veut dire. Et dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, elle dit que nous sommes, s'il lui est totalement en nous, s'il est totalement en nous, nous sommes partout où il est. Et comme il est partout, nous sommes partout. Nous sommes dans l'hostie qui est distribuée en Indochine. Nous sommes dans l'hostie qui est distribuée au Groenland, qui est distribuée au KwaZulu. Nous sommes dans Soweto. Nous sommes dans l'hostie qui est distribuée. Nous sommes partout où Dieu est. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frère et sœurs d'amour. Donc l'acte demeure dans l'âme en même temps qu'il est emporté au ciel comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints et une pluie bénéfique pour tous les habitants de la terre. La famille humaine est ainsi liée au ciel et le ciel à la terre. Un lien existe entre eux et tous ont le droit d'y participer. L'acte est en nous, c'est notre acte, mais en même temps cet acte, puisque il s'est biloqué, puisque c'est Dieu qui est présent dans cet acte, et comme il est partout à la fois, Dieu, il est au ciel, alors il monte là, il saisit voyez, il saisit les réalités, et il saisit les âmes, celles qui sont encore vivantes, celles qui viendront après nous, celles qui sont au purgatoire, celles qui sont au ciel, ainsi de suite. Et à chaque catégorie, il produit l'acte de, de transformation correspondant à leur état et à leurs besoins, à leurs désirs et à leurs attentes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ces actes, donc, dit Jésus, occupent les places d'honneur devant le trône d'Adonai. Donc, Jésus parle euh, de cette atmosphère céleste qui est créée par l'acte, parce que vous imaginez bien, frères et sœurs d'amour, que ça veut dire quoi très concrètement? Quand, c'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? Le ciel, c'est la vie de Dieu. On est d'accord? Le ciel, c'est le cœur de la Trinité. Quand on dit qu'on va au ciel, ça veut dire qu'on va en Dieu, puisque tous les saints sont en Dieu. Les anges sont en Dieu. Saint Michel Archange, suivez mon regard, Saint, tous les esprits célestes, Saint Raphaël, tous les saints, tous ceux qui sont au ciel, les 9 cœurs des anges, la très sainte mère, Saint Joseph, tous sont en Dieu, dans la Trinité, c'est ça le ciel. Et quand vous posez un acte dans la divine volonté qui fait venir la Trinité dans l'acte, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que la Trinité va dire, bon, vous, maman, reste là, suspendu là, dans quelque part, je vais aller dans l'acte, et puis je vais vous rejoindre après. Non. Puisque tous sont en Dieu, la Trinité descend dans l'acte avec tout ce monde-là. Vous imaginez des milliards et des milliards de saints autour de vous quand vous posez un acte dans la divine volonté?
Et vous comprenez pourquoi Jésus, dans la promesse des heures de la Passion, dit que les milliers d'anges qui l'accompagnaient sur la terre sont autour de nous quand nous méditons les heures de la Passion. C'est ça, en fait. Vous posez un acte, vous avez Saint-Michel qui est là, vous avez Saint-Gabriel, vous avez Saint-Raphaël, vous avez la Vierge Marie, vous avez les 9 cœurs des anges, vous avez les patriarches, vous avez les prophètes, vous avez tous ceux qui sont au ciel, ils sont là. Ils sont là autour de vous, avec la Trinité. Mais c'est pas rien. C'est pas rien. Oui, oui, ma chère sœur, oui. La- 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 oui, le constat aujourd'hui est que l'homme se dégrade et qu'on suit la courbe inverse justement de ce qu'on devrait être en vérité. Et on comprend pourquoi le don de la divine volonté est donné en ce temps. C'est justement parce que c'est le temps de la plus grande prolifération du mal. C'est le temps de la plus grande décrépitude humaine. C'est le temps de la plus grande déchéance, où on a atteint le sommet de la décadence d'un point de vue des valeurs humaines, au point où ceux qui défendent la vérité sont et le bien sont ceux-là qui sont combattus et voilà et poursuivis. Et peut-être viendra même le temps où on sera mis en prison parce qu'on a dit la vérité, qu'on a défendu la vérité, les valeurs familiales et autres, voyez. Et c'est pourquoi le Seigneur choisit ce moment pour nous faire comprendre ces vérités de sa vie divine pour que, à rebours de cette décrépitude chronique, qu'il y ait des âmes qui posent des actes, cette fois-ci divins, qui travaillent aussi à réparer le degré, qui travaillent aussi à réparer justement cette situation de grande déconfiture morale. Donc, c'est pas pour rien que c'est le moment où plus que jamais nous devons poser des actes dans la divine volonté. Voyez, mes très chers. Nous voyons bien, si nous sommes tous ici, imaginons qu'il y ait 100, 200, 300, 1000 personnes en un endroit qui posent, qui chaque fois, par l'attention absolue à tout ce qu'ils font, invitent Jésus, pensent à Jésus, disent de Jésus, je t'aime, dans un silence d'amour, des je t'aime, des actes dans la divine volonté, ayant les conditions, vous voyez, frère et bien-aimé, ils passent une semaine dans un lieu en train de poser seulement des actes dans la divine volonté, mais vous allez voir des changements autour impressionnants. Comment ce sera la plus grande gifle que vous pourrez appliquer à l'enfer. Voyez, frère Sabine, parce que vous, c'est des vies de Dieu, des lumières, plus que 1000 soleils qui sortiront de toutes ces personnes. Et imaginons que c'est toute l'humanité qui pose des actes. Oh là là, toute une ville, on n'allons même pas jusqu'à toute l'humanité. Mais le mal va commencer à plier bagage. Et c'est pas pour rien que le Seigneur nous enseigne ces vérités aujourd'hui, frère d'amour. C'est pour que plus que jamais nous entrons. Le grand combat spirituel est engagé. Et seules les armes de cette communion intime avec le Seigneur viendront à bout de cette grande déconfiture morale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est tous les saints qui descendent. Nous nous imaginons, pas un seul moment, nous ne quittons le ciel, quoi. Pas un seul moment, nous ne quittons le ciel. Nous sommes dans un cadre vraiment, nous ne sommes pas encore entrés là. Personne de vous, ni moi, nous ne sommes pas encore là. Mais voilà ce que Jésus nous promet. Voilà ce que Jésus nous promet. Nous sommes tout le temps au ciel, en fond. Nous sommes tout le temps au ciel.
La Vierge est toujours là, l'atmosphère céleste. Il y a le passage du tome 30 du 14 juillet 1932 qui, Jésus dit, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain. Et moi, je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Donc, nous préparons nos actes. C'est d'ailleurs l'évangile aujourd'hui. Il jette la semence. Il jette la semence divine dans l'acte. Ainsi, ces actes servent de sol. Et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature. Donc, je vous donne la possibilité de ne jamais être séparé de moi. Parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire. Et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. Donc, vous donnez à Jésus vos respirations, vos battements de cœur, la circulation de votre sang, les pas que vous posez par jour, les clignotements de Dieu, ainsi de suite. Il dit, je ne peux pas rester ainsi sans rien faire. J'ai toujours quelque chose à donner. Et je vous donne ainsi, par vos actes naturels ou spirituels, petits ou grands, conscients ou inconscients, l'occasion de me laisser venir toujours ensemencer vos actes pour que jamais je ne sois séparé de vous. Pour que jamais je ne sois séparé de vous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, n'attends pas de faire des choses extraordinaires. Jésus dit, viens avec le peu que tu as et le peu que tu es. Viens tout naturellement, tout petit. Je n'attends pas de toi plus que ce que tu es, puisque tu es incapable d'être plus que ce que tu es. Sans moi, tu ne peux rien faire. Viens avec le peu que tu as. Ta bonne volonté suffira. Ton rien suffira. Donne-moi ton rien. Et même si ton amour est petit, donne-le-moi. Donne-le-moi, donne-le-moi. Je veux, de toutes les façons, je ne cherche que les... Si tu penses que tu as quelque chose de grand, c'est alors que tu t'es trompé, vraiment. Et il signifie ça très clairement à lui. Il insiste là-dessus. Il insiste là-dessus. Professeur bien-aimé, ce n'est pas la spiritualité des héros. Ce n'est pas la spiritualité des, des grands, de Rambo ou de celui-là qui vole aux riches pour donner aux pauvres, là, comment on l'appelle, hein?
Robin des Bois, tout à fait exactement. Ou bien les Lucky Luke, un peu. Non, non. C'est la sainteté des pauvres. La sainteté des pauvres. Si tu penses être quelque chose, ne crois pas pouvoir vivre dans la divine volonté, puisque tu auras définitivement fait barrière entre Dieu et toi. Jésus dit, ton amour est petit, c'est bon, c'est vrai, mais donne-moi cet amour, si petit qu'il soit. Il y a un texte où il insiste là-dessus auprès de Luisa, au tome 31, c'est au tome 31 du 21 août 1932. Il dit, c'est pourquoi je ressens le besoin de ton amour. Il est vrai qu'il est petit, il est vrai qu'il est petit, mais je ne le vois pas comme petit ou grand. Je ne le vois pas comme petit ou grand. Je vois qu'il est donné dans la puissance de ma volonté, qui convertit les plus petits actes en actes très grands, les revêt d'une telle beauté que j'en suis ravi. Voyez, voyez. Je ne regarde pas s'il est petit ou grand. Je vois si je suis là-dedans. Et s'il est petit, je veux le transformer en quelque chose de tellement grand à la mesure de ce que je suis, c'est-à-dire sans mesure, de sorte que ça va me ravir et ravir le ciel tout entier. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, et quand nous laissons toujours le plus le Seigneur prendre possession de notre âme et de tout notre être, qu'est-ce qui se produit? Alors nous nous simplifions. Ce que nous découvrons à la lumière de son immensité, c'est notre rien. Et nous n'avons qu'une hâte, parce que notre rien nous donne tellement du tournis et du vertige que nous voulons le remplir. Et nous courons à Dieu avec amour, avec empressement. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure, il dit, si tu veux que je vienne, il faut m'aimer. Dis-moi, je t'aime. Dis-moi, je t'aime. Bien sûr, tu dis, je viens, Jésus, viens, Jésus. Tu peux dire, viens, Jésus, dans des formules, avec des formules pré, préconçues, préétablies, préfabriquées. Et puis, penser que Jésus va venir. Non, non. Jésus vient, ah oui, viens, Jésus vient, Jésus vient. Alors que le cœur est rempli d'indifférence et de manque d'amour. Non, ce n'est pas possible. Viens, Jésus signifie, je t'aime, Jésus. Et c'est ça qui le fait venir. C'est pourquoi nous allons déboucher toujours sur des gros échecs. Quand nous allons dire le cœur fermé, viens Jésus, comme cette sorte de mitraillette, viens Jésus, au début de cette journée, tu confirmes ma volonté, pour que ne soit qu'avec la tienne, que mon cœur ne soit plus endurci par les indifférences. Alors, comme une mitraillette, on passe sur les prières, les actes préalables du matin, tic, 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 tic. Oui, le cœur est... Et puis on descend, on ne s'étonne pas, on commence à se disputer avec son épouse ou bien avec... parce que le café n'est pas encore prêt. Alors qu'on vient d'offrir la journée au Seigneur avec des formules, on vient de tourner au moins 15 et 20 pages de prière. Voyez? Viens signifie je t'aime, Jésus. Donc Dieu ne prend place que dans, il ne prend place que dans l'amour. Et c'est là qu'il vient établir effectivement son terreau. Et là, il dit très clairement, frère et bien-aimé, appelle-moi, ça dit aime-moi, 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 aime-moi. Le problème, c'est que nous nous servons de Jésus, nous nous servons de Dieu. Jésus, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, il marche. Oui, fais ceci, tu as fini de balayer? Oui, maintenant fais ceci. Trouve-moi du pain à la boulangerie. Oui, fais ceci, fais cela. Il devient notre boy. On va devant le miroir, on dit, fais sortir le bouton aussi de mon nez. Fais sortir. Jésus, Jésus, frère et sœur d'amour, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Et c'est l'amour qui appelle et convoque Jésus. C'est l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tu dis, je t'aime, Jésus. Viens, viens, Jésus. Je t'aime. Et c'est pourquoi nous devons demander une chose, que notre amour grandisse, que notre amour grandisse au point de nous dévorer, de ne plus nous laisser dormir.
C'est ça, tout à fait, exactement. Tout à fait. Et maintenant, nous, comme il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, il nous comble. Et puis, comme ce sont des actes que nous posons en lui et par lui, ce sont ces actes, il profite pour le répandre sur tous les univers visibles et invisibles, et sur tous les temps. Au lieu qu'on soit là en train de supplier, bah, pour nous-mêmes, on a les yeux fixés sur notre orteil, redresse mon orteil. Et puis, pensons-nous, frères et sœurs bien-aimés, que nous pourrons grandir? Non, 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 non. Très vite, nous allons nous décourager. À la moindre petite épreuve, nous allons tout laisser abandonner. Parce qu'il ne va pas tout le temps être notre boy. On va dire, ah, il m'aime plus, il m'aime plus, il m'aime plus. Donc, je vais regarder ailleurs, je vais chercher ailleurs. Ah là, dans cette assemblée-là, il y a, il y a des guérisons, hein. Il y a des guérisons. Tu devrais venir. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Et vous allez dans cette assemblée, on vous dit, hey, le chapelet là, il faut le jeter. Et puis, il faut encore vous rebaptiser. Parce que vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous voulez voir, utiliser Dieu? Non, non. Dieu n'est pas notre couteau de cuisine, hein. Il n'est pas notre couteau de cuisine. On prend pour peler l'orange et puis on met de côté, hein. On va le rechercher quand on a encore quelque chose à... Non, non. Non, non. Non, non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et on l'aime pour lui-même. Et comme on l'aime pour lui-même, comme il a tout, nous sommes tout en lui, nous avons tout en lui. Donc, peu importe, frères et sœurs bien-aimés, ça peut parfois nous décourager quand nous entendons ces choses. Le Seigneur ne nous dit pas, sois parfait avant de venir. Comprenez? Tu as un peu d'amour, donne-le-moi. Donne-moi le peu que tu as. Et si tu me donnes le peu que tu as, je vais le transformer. Et puis quand tu auras encore un autre peu, tu me donnes, je le transforme. Et progressivement, progressivement en toi, ce qui va s'établir, c'est toute la vie du ciel parce que progressivement, tous ces actes seront saisis par ma vie. Tous tes actes seront saisis par ma vie. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit par ailleurs qu'un seul acte aurait pu suffire. Nous comprenons bien que si un acte de la divine volonté et remplit Dieu et nous transforme totalement en lui ici, mais on pourrait se contenter d'un seul acte. C'est bien ça, non? Puisque c'est plus grand que les univers, ça remplit l'univers, et ainsi de suite. Et Jésus dit qu'effectivement, avec un seul acte dans la divine volonté, il pourrait sauver tout l'univers, puisque tout cet acte contient sa vie pleine, totale. Mais comme il est infini et qu'il n'y a pas de limite en lui, il ne peut pas se contenter d'un seul acte, même si cet acte seul contient tout et remplit tout l'univers. D'où, frères et sœurs bien-aimés, pour que cette vie de Dieu se forme en nous, on ne va pas dire, oh, voilà, j'ai posé un acte le matin, j'ai posé donc, c'était rempli de Dieu, et c'est bon, quoi. Le reste de la journée, je pose mes actes humains tranquilles, puisque l'acte divin que j'ai posé englobe tout. C'est le fait comme ce fameux cardinal Richelieu qui priait son bréviaire pendant une semaine. En un jour, il faisait le bréviaire d'une semaine et puis casait son bréviaire de côté. Et puis, il revenait la semaine d'après, le lundi d'après, prendre le bréviaire, prier le bréviaire pour une semaine encore, il mettait de côté. Voyez, on ne fait pas de réserve.
Fais pas de réserve. C'est un peu comme la manne au désert. Lorsque on avait la manne pour chaque jour. Et on dit d'ailleurs, donne-nous notre pain de chaque jour, notre pain quotidien. On ne fait pas de réserve. Chaque jour, on demande le pain quotidien. Donc, il faut être continuellement en union avec le Seigneur pour que sa vie se forme en nous. Et donc, le Seigneur donc parle de la multiplication des actes. Il ne peut pas se contenter d'un seul acte. Il faut que les actes soient multipliés. Et donc, la multiplication des actes dans la divine volonté est le moteur et le ciment de la formation de la vie divine dans l'âme. Voyez, il insiste là-dessus. Si un acte effectivement porte toute sa vie et contient l'éternité, on pourrait se contenter de ce seul acte. Mais comme il est infini, parfait et éternel, et qu'il n'y a pas de multiplication en lui, puisqu'il est par plénitude, il faut qu'il y ait multiplication des actes pour que sa vie totale se forme en nous. Et nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure, quand nous poserons des actes dans la divine volonté, nous allons regarder. Nous pourrons même prendre des notes dans notre cahier de notes. Dit, depuis telle date, avec mes actes réguliers dans la divine volonté, telle chose a changé en moi. Et après, telle chose, telle autre s'est améliorée. Ça a complètement changé, disparu. Après, on va se rendre compte que ce qu'il y avait de plus impensable, ce que nous n'aurions jamais pu penser, notre série du soir là, où nous sortions après le repas, nous avachions sur le canapé pour regarder jusqu'à 3 heures du matin. Notre série là, qu'on commence à avoir du dégoût et qu'on, voyez, une telle addiction, c'est déjà du passé. Nous allons voir ces améliorations concrètes, concrètes et concrètes, concrètes et concrètes. Et alors, frères et bien-aimés, c'est parce que nous avons multiplié les actes. On ne peut pas dire, voici, j'ai posé un acte dans la divine volonté au cours de ma vie, ça a embrassé tous mes actes et ça a réparé tout, ainsi de suite. Non, non. Entre-temps, parce que vous avez été livré à votre volonté humaine, vos actes humains ont contribué à, y compris à salir, même ceux que vous aviez déjà, voyez, que vous aviez essayé de poser dans l'amour et un peu de charité. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Qui veut dire très concrètement, le Seigneur dit, tous tes actes, multiplie les actes. Qu'il n'y ait pas un seul acte que tu négliges, sans que ce soit moi qui le pose. N'attends pas de poser des actes conscients, bien sûr. Quand tu dis à Jésus, viens, je t'aime, Seigneur, viens prendre possession de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, de mon intelligence, de ma mémoire, de ma volonté, de tout mon corps, de tout mon être, il vient, il vient, il vient, il vient. Et là, quand tu es conscient, pose des actes conscients en lui. Et il s'occupe de ceux dont tu n'es pas conscient. Dont les battements de ton cœur que tu n'entends pas sont en train de produire des vies divines. Oh là là, qui se répandent, c'est impressionnant. Et donc, il y a cette notion de multiplication des actes sur laquelle le Seigneur insiste de manière particulièrement forte. Alors, euh, Jésus dit au tome 28 du 16 juillet 1930, juillet, 16 juillet, juillet, oui.
Oui, c'est ça, oui, oui. Il dit, ma fille, un acte seul ne forme pas la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Un acte seul. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Nous aurions pu créer toute chose en un seul fiat, mais non. Il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous, par notre force créatrice, tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil, ainsi de suite. Le dernier fiat a été répété sur l'homme, comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Notre fiat n'est pas, euh, n'a pas ajouté un autre fiat pour créer d'autres choses. Il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toutes choses en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créées à cet instant. Par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. On apprécie plus ce qui est répété et on ressent la vie de l'acte qu'on répète. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelquefois, tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Tu aurais pu tout au plus sentir son air bienfaisant, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire je possède la vie du fiat. N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas donnés une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. C'est ce que Jésus dit. Donc vous ne pouvez pas dire que vous mangez une fois et ça suffit. Voyez un peu. Donc vous mangez une fois pour toute votre vie. Vous mangez une fois pour toute l'année. Vous dites, vous faites la réserve, vous mangez une fois, soit le 1er janvier, et puis pour le reste de l'année. Mais je peux vous assurer, vous risquez même de ne pas voir la fin du mois. Tout comme on peut pas dire, là, je respire je fais des réserves d'air dans le poumon pour 2 jours. Oui, un peu. Je respire, j'inspire, j'expire même si vous êtes le champion du monde de l'apnée, vous ne tiendrez pas 10 minutes, vous voyez? Donc, il faut la répétition des actes. La répétition dans l'ordre naturel, la répétition des actes est nécessaire. On respire tout le temps, on mange tout le temps pour se nourrir et vivre. Voilà, ainsi de suite. De même, pour les actes dans la divine volonté, on ne peut pas se contenter d'un seul acte ou de 2 actes. Il faut les multiplier pour nourrir cette vie divine en nous. Il faut qu'elle soit continuelle. Il faut que ces actes soient continuels. Il faut les multiplier. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ah, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Hmm. C'est inouï. Jésus dit et continue au tome 29, il dit au tome 29, au 4 mai 1931, il dit que les actes répétés sont comme la sève de la plante, dont sans elle, la plante sèche et ne peut produire ni fleurs ni fruits. Parce que la sève est le sang vital de la plante qui circule en elle, la conserve, la fait grandir et produit les fruits les plus beaux.
et les plus savoureux pour former la gloire et le bénéfice du fermier. Cependant, cette sève ne se forme pas par la plante tout seul. Le fermier doit veiller à arroser et cultiver la plante, et pas seulement une fois, mais sans cesse. Il doit lui donner l'aliment quotidien qui lui permet de s'épanouir. Tu vois maintenant ce que représentent les actes répétés. Ils sont le sang de l'âme, l'aliment, la conservation et la croissance de mes dons. Moi, l'agriculteur céleste, je ne cesse pas de t'arroser. Je ne risque pas d'être paresseux. Puisque c'est toi qui reçois cette sève vitale, celle-ci vient à toi lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au fond de ton âme. À ce moment-là, tu ouvres la bouche et je déverse ce sang dans ton âme. Voyez? C'est au tome 29 du 4 mai 1931, on a dit. Donc, vous voyez, frère et bien-aimé. Donc, je n'ai pas dit, voici, bon, j'ai loupé des actes. Il y a aussi cette tendance. Je dis, bon, de toute façon, je n'arrive jamais à tenir 2 minutes ou 3 minutes à penser à Jésus et à l'inviter dans ce que je fais. Je ne peux même pas avoir l'ambition de tenir 1 heure ou bien ainsi de suite. On dit que Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus. Donc, on peut dire des choses comme ça. Frère Sévéné, il ne s'agit pas, c'est-à-dire que ne jamais se décourager. Même si on a passé une journée sans avoir posé un acte dans la divine volonté consciemment et qu'on ne dise pas, oh, une journée, ça, je n'arriverai jamais, j'ai passé une journée. Allons-y, reprenons le lendemain. Et puis, nous allons voir que ça va, la distance va se rétrécir entre deux actes dans la divine volonté dont nous sommes conscients. Nous allons passer peut-être à une journée à 12 heures, et ensuite de 12 heures à 3 heures, et de 3 heures à 1 heure. Et de 1 heure, on se retrouve à une demi-heure. Oh, c'est déjà quelque chose, hein? Entre deux actes dans la divine volonté dont on est conscient, et puis on va passer maintenant aux minutes, et puis et on va se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut plus se passer de la pensée de Jésus. Pourvu que l'on répète, on répète, on répète, on répète. Et à un moment donné, vous allez marcher, vos pas seront des je t'aime, je t'aime. Donc, qui vont résonner en votre âme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme ça. Parce que vous pensez tellement à lui qu'il est, qu'il gagne tout votre. Le vrai frère de sa bien-aimée. C'est possible. C'est possible. Sinon, Jésus ne l'aurait pas demandé. Donc ça, c'est vraiment le concret des concrets de la vie dans la divinité. C'est la pratique, quoi. C'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.